Un appel des États-Unis, monsieur le comte. Merci, Thaddeus. Monsieur Smithson. Très bien. Je vous attends, comme convenu. Monsieur le comte! Monsieur le comte! Arrêtez! Arrêtez! On le tient! Il est servi! Arrêtez! S'il vous plaît! Merci beaucoup! Laissez! Hey! Oh! Il a pris la bicyclette! Où il est? Par là! Allez par là! C'est pas envolé. Où il est passé? Il est dans une des maisons. Impasse du Roule. Roulez! On fait le tour. Grognard! Grognard! Il doit être là. Ouvrez, police! Ganimard! Oui, allez, compris. Ouvrez. Ouvrez, police. Voilà! Voilà, on n'est pas sourd. Bon, enfin, messieurs, que se passe-t-il? Vous cherchez quelqu'un? Eh bien, on pense qu'un individu suspect s'est introduit chez vous. Un individu? Probablement Arsène Lupin. Arsène Lupin? Oh, bon, je ne comprends pas, il n'y a personne chez nous. Je suis seul, avec mon maître, monsieur d'Ambreuse. Puisque vous venez de le réveiller, je vous en prie, entrez. Qui est-ce, mon ami? Oh, monsieur, excusez-moi, ce sont ces messieurs de la police. Ils sont à la poursuite d'un cambrioleur qui se serait introduit chez monsieur. Un voleur chez nous, comme c'est amusant. Oui. Il a dû passer par le jardin. Vous croyez? Bon, écoutez, excusez-nous, monsieur, mais nous avons de bonnes raisons de croire que l'individu que nous poursuivons depuis le Grand Palais n'est autre que Arsène Lupin. Si c'est Arsène Lupin qui est ici, alors il faut le capturer. M'autorisez-vous à fouiller la maison, les jardins? Faites comme chez vous, messieurs, je vous en prie. 2 à l'étage, 2 à la cave. Eh bien, voilà. Nous avons fouillé partout sans résultat. Excusez-nous du dérangement. Vous prendrez bien une tasse de café, monsieur le commissaire? Bon, À moins que ces messieurs ne préfèrent une petite coupe de champagne. ce sera avec plaisir, mais il nous faut rattraper l'individu. Au revoir, monsieur le commissaire.
bien aller. Un petit café? Ah non, champagne. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Mon ami polonais Tarnowski est mort. Un grand ami de la France, le colonel comte Tarnowski, trouve une mort accidentelle en nettoyant une arme dans son château de Nieborov. En nettoyant une arme? Je le crois pas. C'était un spécialiste, un champion de tir. Prépare les bagages. On part pour la Pologne. Oui, oui, je vais m'en occuper. Je peux pas croire à l'accident. Si c'est un crime, il ne restera pas impuni. C'était mon ami, tu sais. Il pilotait des avions comme moi. Engagé volontaire. En mai 1918, nous étions dans la même escadrille. Un jour, nous faisions un vol d'observation sur les lignes allemandes. Touché par les tirs ennemis, il avait été contraint à atterrir. Je ne pouvais tout de même pas laisser tomber un frère d'armes. Tarnowski! Tarnowski! Ma tabatière! J'ai perdu ma tabatière. On l'a trouvé! La tabatière que je venais de ramasser avait été offerte par Napoléon à l'aïeul de Tarnowski. Porte-bonheur familial, elle venait de le protéger d'une balle mortelle. Venez. Mon commandant! Tarnowski est blessé! Infirmier! Tenez, votre tabatière, elle vous a sauvé la vie. Je veux bien la garder en gage d'amitié. Quoi qu'il arrive, elle vous reviendra après ma mort. Vous dites des bêtises. Est-ce entendu? Allez. Mon ami Tarnowski était un grand patriote et un chaud partisan de l'alliance franco-polonaise qui déplaisait beaucoup aux Allemands et aux Russes. Le crime aurait été commandité par un service secret? Qui sait? Il nous faut 2 passeports diplomatiques. Je suis le commandant Maisonneuve. Le commandant Maisonneuve, nouvel attaché militaire à l'ambassade de France de Varsovie. Qu'est-ce que tu en penses? Qui en a sûrement déjà un en Pologne. Ça peut s'arranger. Allô? Je voudrais le bureau du chiffre au ministère de la Guerre, s'il vous plaît. Allô, Agnès? Agnès, mon amour. C'est vous, patron? Oui, c'est moi. Écoute-moi bien. Oh oui, oui, je vous écoute. Il faut que tu me nommes attaché militaire à l'ambassade de Varsovie. Compris? Comptez sur moi. Je m'appelle Maisonneuve et je t'embrasse. Bon voyage. Un télégramme de Pologne adressé à Monsieur d'Ambreuse. De Pologne? C'est un notaire qui me prie d'assister à la lecture du testament du comte Tarnowski le 2 mai à 11 h. Ta tabatière? Tu vois? Il m'a pas oublié. L'express en provenance de Paris, Bruxelles, Berlin et Vienne entre en gare
suis un peu inquiet, patron. Et si l'attaché militaire que vous remplacez est encore là? T'inquiète pas, Agnès a tout organisé. Il y a même la voiture de l'ambassadeur qui nous attend. Regarde un peu. C'est la belle qui est montée à Berlin. On l'a perdue de vue, mais ce coup-ci, je la laisse pas passer. Tu t'occupes des bagages? Vous me permettez, madame? Comtesse. Ah, comtesse, mes hommages. André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Je ne vous ai pas vu au wagon-restaurant. On vous attend? Oui. Dommage. Alors? La comtesse Natacha Oblomova vient de passer à l'instant le contrôle. Prévenez d'urgence le commissaire Podlaski. Ah, la voiture de l'ambassadeur. Bonjour. Je vous dépose, comtesse? Ah, la fameuse galanterie française. Amédée, les bagages de madame la comtesse. Je vous en prie. Bien, mon commandant. S'il vous plaît. Monsieur le commissaire, elle vient juste de filer dans cette limousine. Vite, rattrapez cette voiture. Je vous remercie. Bien sûr, les propriétés des Oblomov ont été très vite confisquées par les bolcheviks. Et j'ai dû fuir la Russie par Vladivostok. Depuis, je vis à Berlin. Et moi à Paris. Il était écrit que nos destins devaient se croiser à Varsovie. Police, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, police. Commissaire Podlaski, commissaire principal de la sûreté polonaise. Et de quel droit arrêtez-vous la voiture de l'ambassadeur de France? Mais du droit de la police à interpeller les suspects. Monsieur, madame, veuillez me suivre, sans faire de scandale. La police polonaise n'a aucun droit ici, à l'intérieur de cette voiture. Cette dame est soupçonnée d'escroquerie, monsieur. Vous voyez ce drapeau? Ce sont les couleurs de la France. Oui. Et cette voiture, qui est une partie du territoire français, jouit du principe d'exterritorialité. Qu'est-ce... À moins que votre gouvernement ne décide de créer un incident diplomatique avec mon pays. Ne vous en faites pas. Je suis le commandant André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Oh, pardon, je suis très honoré, Excellence. Et je vous présente mes excuses. C'est bon, je les accepte. Seriez-vous dangereuse, comtesse? Ils m'auront prise pour une autre, sans aucun doute. Avec moi, ils ne vous prendront pas du tout. Mon commandant, le commissaire nous colle aux fesses. Amédée. Continuez jusqu'à l'ambassade. Vous prenez. Ambassadeur de France. Chip. Давай. Vous en faites peut-être un peu beaucoup. Moins que la police. Et maintenant? Voulez-vous vous arrêter? Je vous remercie de votre obligeance. Veuillez descendre et me laisser. Je ferai prendre mes bagages à l'ambassade. Vous reverrai-je, comtesse? Puisque le hasard nous fut favorable jusqu'à maintenant, faisons-lui confiance. Insolent, impertinent, sans respect aucun à l'égard de la police. Ce pseudo-diplomate m'est apparu extrêmement louche. Vous avez très bien fait de vous adresser à moi. J'ai tout de suite compris que mon devoir était d'informer de cette affaire un responsable du service secret du 2e bureau. Oui,
Oui, vous avez eu raison de le faire. Un véritable officier d'un pays ami n'aurait certes jamais voulu dissimuler une suspecte aux autorités. C'est probablement un espion. Et elle est sa complice, sans doute. Vous la suspectez de quoi? Oh, d'abord de ne pas être une comtesse et de vouloir entauler nos jeunes officiers, probablement pour leur soutirer de l'argent. J'ai une fiche sur elle. Elle avait d'ailleurs séduit le lieutenant Tarnowski lors de son précédent séjour. Tenez, voilà. Escroc en jupon, je crois que c'est un peu exagéré. En fait, il n'y a aucune charge sérieuse contre elle, aucune plainte, seulement ce doute sur son identité et son titre. Est-elle toujours aussi jolie femme? Quoi? Vous la connaissez? Oui, oui. Une véritable tigresse. Et capable de tout dès qu'il y a l'argent à la clé. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Merci, cette affaire est désormais du ressort de mes services et de plus. Le colonel Tarnowski, le père du lieutenant, était un de mes bons amis. Je pense que vous les arrêterez, n'est-ce pas? Si ça s'avère nécessaire le moment venu, tenez-vous-le pour dit. En attendant, vous devez laisser en paix la comtesse et se mettre en œuvre. Colonel, est-ce un ordre que vous me donnez? Mais oui. Commandant, monsieur l'ambassadeur vous attend. Merci, mademoiselle. Mes respects, monsieur l'ambassadeur. Ah, vous voici enfin, commandant. Excellence, pardonnez mon retard, mais j'ai dû défendre l'honneur de notre drapeau et faire respecter mon uniforme. Oui, je sais, mon chauffeur m'en a déjà fait un compte-rendu. Ah. C'est inadmissible. Provoquer un incident avec la police, alors que notre diplomatie cherche à garder les meilleures relations avec les autorités polonaises. Sachez qu'à la différence des églises, mon automobile n'est pas un lieu d'asile. J'en prends bonne note, monsieur. Je dois vous préciser que Paris m'a chargé d'enquêter sur la mort du colonel Tarnowski, un grand ami de la France. Et la police a conclu un accident. C'est d'ailleurs mon opinion aussi. J'ai le regret de vous dire que Paris ne partage pas cet avis. Alors, mon opinion ne compte pour rien. Décidément, il faut que j'appelle Paris. En attendant, cantonnez-vous aux obligations de votre charge. Demain, vous assisterez au baptême de la nouvelle promotion des jeunes officiers de cavalerie. Voici l'invitation. Merci, Excellence. Si je ne m'abuse, le fils de feu, le comte Tarnowski, fait partie de cette nouvelle promotion, n'est-ce pas? Il me semble. Mais pas d'initiatives intempestives. Bien entendu, je ne ferai que mon devoir d'officier. Je vous souhaite bonne chance pour cette compétition. Le colonel comte Tarnowski, votre père, était depuis toujours mon ami le plus cher. Et j'ai pensé que ma présence serait pour son fils un réconfort. Je vous remercie. Mon père vous appréciait beaucoup. Courage. Chère comtesse, je n'espérais pas vous revoir si tôt. Oh, mais c'est le destin, commandant mes honneurs. Le destin me comble. Pour être franche, je vous dirais que je ne suis à Varsovie que parce que j'ai été invitée à cette cérémonie par un ami, le jeune comte Tarnowski. N'est-ce pas un cavalier remarquable? J'ai gardé sur mes lèvres le coup de notre rencontre. Ah, votre parfum. Commandant, vous connaissez la princesse Radziwill? Enchanté, Mes mes hommages. honneurs. Regardez-le. Ces Français font toujours le joli cœur. Jaloux, commandant von Leutmann. Vous oubliez que notre ami n'aime pas les femmes. Et moi non plus. Je n'aurais pas le cœur d'assister à toute la fête.
Ça ne fait rien. Je suis touché, petite cousine, que tu sois venue. Merci. Que Dieu te bénisse. André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Enchanté, Phillips, Royal Air Force. Enchanté. Ah, vous enquêtez sur la mort de comte Tarnowski, hein? Ah, toujours bien renseigné à l'intelligence service. Nous avons nos informateurs partout. Bien entendu. Vous connaissez le colonel Orlovski du 2e bureau. Il nous a toujours à l'œil. Toujours à l'œil? Vraiment? Mes respects, mon colonel. Je vois que vous avez fait connaissance avec vos collègues. Vous avez l'œil? Ah, regardez, voilà le clou du programme. Je vous présente l'exercice de sabre par les cadets de la 15e promotion de cavalerie. Regarde, ma chère, ça va être à lui. Oh mon Dieu. Faites venir un médecin, vite. C'est le lieutenant Tarnowski. Il est mort. Arrêt cardiaque. Vous êtes sûr? Oui. Peut-être une embolie cérébrale foudroyante. Une autopsie s'impose. C'est à moi d'en décider, mon commandant. Je vous en prie, laissez-moi passer. Je suis à la Ce n'est pas possible. Quel malheur. Restez pas là. Mais nous allions nous fiancer. Oh, colonel, c'est horrible. Je vous raccompagne, mesdames. Inutile de vous déranger, colonel. J'ai ma voiture. Venez. Oh. Madame. Emportez le corps, messieurs. Bonsoir, patron. Le jeune Tarnowski a été assassiné comme son père. Je les vengerai. C'est un dard empoisonné qui l'a tué. Un dard empoisonné au curare. Ou à quelque chose de similaire et de foudroyant. Et vous n'avez rien dit cet après-midi? Non, je ne voulais pas alerter le meurtrier. Ou les meurtriers. Vous croyez toujours que ce sont les agents étrangers qui ont fait le coup? Ben, tu sais, en dehors des services secrets allemands ou russes, qui avait intérêt à supprimer les Tarnowski, le père et le fils? Celui ou ceux qui veulent récupérer l'héritage? Bravo, tu fais des progrès. Champagne? Ouais. Bon, demain, on a rendez-vous chez le notaire. J'aurai peut-être quelques éclaircissements. À 11h chez les Tarnowski? Ouais. Bon, bah, bonne nuit, patron. Rognard, tu la trouves comment, la comtesse? Tout pour nous plaire, jolie, spirituelle, dangereuse. Et vous en passez, patron. Je suis pas vraiment sûr qu'elle soit comtesse ni russe. Moi non plus. On ne se couche pas. On part au château des Tarnowski. À cette heure-ci?
Attends-moi ici. T'as entendu, Danuta? Quoi? On dirait qu'il y a des voleurs en bas. Sûrement le chat, endors-toi, Thaddeus. La tabatière. Des lettres de Nouvelle-Orléans. Louisiane. Nouvelle-Orléans. Cette fois, c'est pas le chat que j'ai entendu. Allez, viens. On descend. Et ne fais pas de bruit surtout. Suis-moi. Patron! Qu'est-ce que vous avez? Ça va, patron? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, patron. Allez. Les mains en l'air. Danuta, appelle le commissariat. Et vous, faites pas les malins. Hein? La police va bientôt arriver. Ma femme est partie les prévenir. Oui. Et pas de bêtises. Oui, c'est ça. Château de Niborov. Faites vite, s'il vous plaît. Danuta, serre bien fort. Je vous jure que vous vous trompez. Je suis l'ami français du comte. Regardez bien la photo qui est là sur le bureau. C'est moi. Le comte a été assassiné. Je suis venu ici pour le venger. Monsieur le comte a été assassiné? Oui, son fils aussi. Nous livrer à la police, c'est vous faire complice des assassins. Ne l'écoute pas, Thaddeus. Il essaie de t'avoir. Mais non. Regardez la photo. Mais regardez-la. Mais allez. Eh oui, c'est moi.
Avec des moustaches, un képi et 15 ans de moins. Mais alors, vous seriez le lieutenant d'Ambreuse? Mais oui. Et Grognard est mon ordonnance. Oh, mais vous êtes le français, alors vous êtes l'officier français. C'est ce que je me tue à vous dire. Vous êtes son frère d'armes, celui qui lui a sauvé la vie. C'est vrai. Pendant la guerre. Oh. Alors, vous me faites confiance? Je suis venu en Pologne secrètement pour mener mon enquête. Je me fais passer pour le commandant Maisonneuve. Chut. Vous sentez, patron? Ce parfum de femme? C'est vrai. L'héliotrope. Oh, elle a tout pris. Même ma tabatière. Alors on a volé le trésor de Maria Walewska. Le trésor de Maria Walewska, c'est quoi? Je ne sais pas, monsieur, mais j'ai souvent entendu monsieur le comte en parler. Elle a laissé le testament. Mais pourquoi a-t-elle emporté tout un paquet de lettres qui venaient des États-Unis? Sans doute de la Nouvelle-Orléans, la correspondance que mon maître entretenait avec monsieur Smithson, un avocat qui doit arriver ces jours-ci. La police. Qu'est-ce que je dois faire? Encerclez la propriété. Vous, par ici, les autres, devant. Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Commissaire Podlavski, si j'avais su que vous veniez, j'aurais profité de votre voiture. Je suis surpris de vous voir ici, monsieur l'attaché militaire. Mais que s'est-il passé? Rien du tout, monsieur, rien. Pourtant, vous avez appelé la police, non? Je vous demande pardon, monsieur le commissaire, de vous avoir dérangé. C'était un malentendu. C'est vrai, c'est une erreur, monsieur le commissaire. J'avais entendu du bruit et après tous ces drames, sans réfléchir, j'ai appelé la police. Mais ça n'était que le chat. Il est beau, notre chat, n'est-ce pas? Mais enfin, ça n'est pas ça qui m'explique ce que fait en cette heure et en ce lieu monsieur l'attaché militaire français. Je suis là pour la lecture du testament du comte Tarnowski qui est donné ici ce matin. Son ami d'Ambreuse m'a demandé de le représenter. Me voici. Et de peur de la manquer, vous débarquez ici avant le petit déjeuner. Commissaire, je connais mal le pays. J'avais peur d'être en retard. Si j'avais su. Qui est ce monsieur? Ça, c'est mon ordonnance. Je ne peux pas vous décevoir et je crois être en mesure de vous assurer d'une prompte intervention. Pardonnez-moi, mais j'ai cru bon de vous avertir immédiatement, mon colonel. Parce qu'une fausse alerte pour un soi-disant cambriolage chez les Tarnowski, plus la présence incongrue là-bas à une heure parfaitement indue de l'attaché militaire français, tout cela m'a semblé suspect, et je dirais très suspect. C'est pour ça que je me suis permis de laisser 4 de mes hommes sur place en surveillance. Vous avez bien fait, je vous remercie, monsieur le commissaire. Encore un mot, je vous prie, mon colonel. Nous avons procédé à l'autopsie du corps du jeune Tarnowski. Le légiste exprime des doutes quant à la cause de la mort de ce garçon. Décidément, il en sait les choses, ce Français. Je dois partir, venez. Au revoir, monsieur le commissaire, et encore merci. Tu verras, ça se passera bien. Je reviendrai après la lecture du testament. Sois prudente et reviens-nous vite. Au revoir, ma mère. Prenez soin de votre petite Aurélia. Bonne route. Arrêtez-vous! Vous êtes la pupille du comte Tarnowski? Qui êtes-vous? Venez. J'ai à vous parler. Le colonel Orlovski se préoccupe de votre sécurité. Prenez ça. C'est pour vous protéger. Je suis chargé de vous donner ces instructions. Ah, merci. Ben voilà, j'ai peut-être une piste avec la maîtresse de Napoléon, Maria Walewska. Vous avez trouvé quelque chose à propos de ce fameux trésor? Les remerciements de l'aïeul des Tarnowski à Maria Walewska pour le cadeau qu'elle lui a fait à son retour de l'île d'Elbe. Et alors? Comment, et alors?
Mais je fais des rapprochements. Maria Walewska, l'île d'Elbe. Napoléon, la Louisiane. L'assassinat des Tarnowski. Je vois pas bien le rapport. Élémentaire, mon pauvre grognard. La Louisiane était française. Elle a été vendue par Napoléon aux États-Unis en 1803. La clé de notre énigme passe par la Nouvelle-Orléans. Peut-être que la correspondance de ce monsieur Smithson pourrait nous éclairer là-dessus. Pardon. Monsieur Smithson, qui va arriver de Louisiane, nous donnera peut-être des précisions sur le trésor de Maria Walewska. Excusez-moi, mademoiselle Aurélia est arrivée. C'est la pupille du comte? Oui. Vous savez aussi qu'on dit qu'elle serait sa fille, mais pour ma part, je ne le crois pas. Il a payé ses études et elle a été élevée dans un couvent où elle a reçu une éducation religieuse. Elle y retourne parfois pour s'y recueillir. Mais... Bonjour. André Maisonneuve, attaché militaire à l'ambassade de France. Enchantée. Aurélia Wiamienska. Vous ressemblez beaucoup à Monsieur d'Ambreuse, dont mon parrain m'a tellement parlé. Ah oui? Et vous ressemblez à une Madone de Botticelli. Voici le testament que nous avons trouvé dans le coffre du comte Tarnowski. Moi, Casimir Tarnowski, saint de corps et d'esprit, je lègue tous mes biens à mon fils, ou s'il venait à disparaître, à ma pupille, Aurélia Wiamienska. À charge pour mes héritiers de fournir une pension convenable à mon fidèle majordome et à son épouse et à mes autres domestiques et fermiers. Ah, il y a un codicile. Je désigne le colonel Orlovski comme mon exécuteur testamentaire. Mais s'il devait arriver malheur à Aurélia, tous mes biens devraient être répartis selon le bon jugement de l'exécuteur testamentaire entre l'État polonais, mon ami Orlovski, et diverses associations philanthropiques. Ce testament est signé de ma main. Voilà. Nous pouvons enlever la séance. Non. Et pourquoi, je vous prie? Au nom de mon ami d'Ambreuse que je représente ici, et au nom de l'amitié sacrée qui l'unissait au comte Tarnowski et à sa famille, je conteste ce testament et je demande une expertise graphologique. Jusqu'à preuve du contraire, je déclare que ce testament reste le seul valable. Vous avez de bien drôles de manières, monsieur Maisonneuve, et vous êtes un curieux personnage. Ce testament est un faux. Occupez-vous plutôt d'en retrouver l'auteur. Et qui vous autorise à affirmer que c'est un faux? Et qui voulez-vous accuser? Celui qui ignorait que le comte Tarnowski était trop homme d'honneur pour manquer à sa parole. Et oubliait de léguer à son ami d'Ambreuse la tabatière fétiche qui les unissait. Monsieur Maisonneuve, tout ceci reste à prouver, mais je suis ici pour une autre raison. J'ai mission de surveiller les agissements de diplomates étrangers. Vous êtes ici surtout en tant qu'héritier en puissance des Tarnowski? Si vous n'étiez pas couvert par l'immunité diplomatique, je vous mettrais en état d'arrestation. Au nom de quoi? De petits problèmes d'héritage? Ou bien de votre jalousie à cause de mes relations avec la comtesse Natacha? Je vous demande de regagner votre ambassade. J'exigerai des explications de Paris, je vous prête... Exigez, colonel, je m'occupe du reste. Merci, Thaddeus. C'est gentil de m'avoir mise au courant de tout. Pour l'instant, on m'a conseillé de ne pas rester ici. J'espère, mademoiselle, que vous reviendrez vite. Vous devez savoir que je vous servirai fidèlement, comme j'ai servi monsieur le comte et comme j'ai servi son fils. À bientôt, Thaddeus. Allez, partons. Et là. Dès que Mr. Smithson vous annonça son arrivée, prévenez-moi, Thaddeus. Oui, monsieur d'Ambreuse.
assez préoccupé, patron. C'est à cause de la jeune Aurélia? Vous croyez vraiment qu'elle est en danger de mort? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Pour y voir plus clair, il faudrait qu'on récupère les lettres de ce Smithson. Ah, et votre tabatière? Et ma tabatière. Ah ben ça recommence, on nous suit. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais peut-être vous faciliter la tâche. On vous demande de me surveiller, autant que je monte à côté de vous. C'est pour votre bien. Comme ça, vous m'avez à l'œil et sous la main. Allez, suivez-le. On va à l'ambassade de France. Si vous ne voulez pas qu'on prenne racine ici, le mieux serait peut-être d'aller donner un coup de main. Moi, je vais t'aider. Venez de ce côté-là. Hé! Merci, hein! Hé! Sandwich! C'est pour vous et votre père, remerciez-le pour la charrette. Ça a été, patron? Salut les enfants! Elle vous plaît? Tenez, elle est à vous! Allez! Salut la comtesse pour moi. À plus tard, patron. Maria? C'est vous, Maria? Ça va aller? Merci. Tu vas vite me dire où sont les objets piqués chez les Tarnowski. Ou je te tue. Ici. C'est pas très élégant de faire peur à une jolie femme. C'est même indécent! Voulez-vous que j'appelle à l'aide, commandant? C'est pas la peine. J'ai eu de la chance. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vous livre à la police ou bien au colonel Orlovski? Me livrer, c'est vous livrer vous-même, chère comtesse. Et si je devais appuyer sur la gâchette?
Ce serait une perte irréparable. Je ne serai plus là pour vous aider. Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, vous donner un conseil. Pour cambrioler un coffre-fort, ne jamais vous parfumer à l'héliotrope. Je ne vous comprends pas. On vous suit à la trace. C'est comme ça qu'on vous a retrouvés. Rendez-moi les lettres volées. Les lettres? Donc elles valent beaucoup d'argent? Peut-être. Je ne sais pas encore. 50-50. Mhm. Elles ont disparu. Il les a prises. Et à mon avis, il n'en a pas fini avec vous. Vous croyez qu'il peut revenir? Oui. J'ai eu tellement peur. C'est un maniaque. Il collectionne les cadavres. Après le comte, le fils du comte. Et après le fils, J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal hier. pas trop. Oh, l'héliotrope. C'est vraiment du beau travail. Imaginez un peu le scandale diplomatique qu'il y aurait eu si cette espèce d'imbécile avait eu le malheur de le tuer. Nous pouvons toujours l'inculper de vol de voiture officiellement. D'abord, vous le couvrez, et après, vous... Mais qui est cet homme? Je vais contacter mes sources au plus vite à Paris. Et vous tâchez de le retrouver, de savoir ce qu'il a fait. Oui, mais il ne faut pas oublier, colonel, que cet homme a accompi sur la personne de la fausse comtesse Natacha. La voleuse au parfum, c'est peut-être elle, hein? Crétin. Crétin. Tu crois que le petit malfrat était à la recherche du trésor de Marie Walewska? En tout cas, c'est ce que toi aussi tu cherchais l'autre soir dans le coffre. Naturellement, mais je n'ai rien trouvé. Ne fais pas l'innocent, s'il te plaît. Avoue que ce trésor t'intéresse également. Hein? Et tu n'es pas attaché militaire, reconnais-le. Pas plus que tu n'es comtesse, Natacha. Qui t'a mis sur la piste du trésor? Le jeune Tarnowski? Oui. Ah. C'est lui. Il m'avait raconté que c'était un sujet dont on parlait beaucoup dans sa famille et que ça le faisait bien rire jusqu'au jour où son père, le comte, a reçu une lettre d'un mineur de sel. C'était le petit-fils d'une ancienne domestique qui avait servi au château. Cette lettre expliquait tout. Décidément, ça fait beaucoup de lettres dans cette affaire. Hein? Natacha, que s'est-il passé? Je rentre à l'instant, mon valet a été... Bonsoir, madame. agressé. Ce n'est pas vous qu'on a voulu viser, chérie, c'est moi. C'est ma maison. Que ce soit vous, Natacha. Le mieux serait sans doute de demander la protection de la police. Le commissaire me déteste, il me jettera au fond d'un cachot. Oh, le colonel Orlovski arrangera ça. Il est très amoureux de toi. C'est vrai? Une idylle avec le colonel? C'est un jaloux. Accuse-moi, accable-moi. Tu es assez fine mouche pour inventer. Madame, mes hommages, ça, c'est à moi. Merci, comtesse. Je vois que ça va mieux. Merci. Ah, mes respects, colonel. Que faites-vous chez la comtesse? C'est qu'un gentleman doit faire chez une jolie femme. Veillez à ce que toutes les issues soient gardées. Maisonneuve ne doit pas quitter l'ambassade. Bonsoir, colonel. En général. Mr. Maisonneuve. Ah, good evening, Good gentlemen. evening. Добрый вечер. Excusez-moi une seconde. Accordez-vous cette tasse? Avec plaisir.
Vous êtes délicieuse ce soir. Monsieur l'ambassadeur va faire les jaloux. J'ai dit à mon mari que vous étiez un homme vraiment charmant. Excusez-moi, monsieur le ministre. Tenez, le voilà. J'ai 2 mots à vous dire, commandant Maisonneuve. Je ne vous félicite pas. Accrédité hier, persona non grata le lendemain. Alors là, on peut difficilement faire pire. Si, laissez assassiner les gens. Découvrir les meurtriers. Vous ne pensez pas qu'on cherche à se débarrasser de moi comme d'un gêneur? Plutôt d'un emmerdeur. Je reçois ce soir le ministre polonais des Affaires étrangères. Et je ne souhaite pas de scandale. Bien. J'ai demandé votre rappel immédiat à Paris. Votre conduite est un déshonneur pour notre pays. Et à ma demande, le colonel Orlovski, qui est un gentleman, a bien voulu ne pas donner de publicité à vos turpitudes. Et je me suis porté garant de vous. Je vous remercie, Excellence. Un télégramme, Excellence. Oui, très bien, je vous remercie. Savez-vous ce qu'on me dit de Paris? Que le commandant Maisonneuve est inconnu des services et qu'une enquête est en cours. Qui êtes-vous alors, monsieur? Devinez, Excellence. Eh bien, voyez-vous, j'ai autre chose à faire. Dès que nos invités seront partis, un de mes collaborateurs vous raccompagnera en France. Il sera secondé par les hommes du colonel. Maintenant, s'il vous reste un peu de dignité... Je regagne mes appartements jusqu'à l'heure du départ. Mes respects, Excellence. Vous voyez, je gagne toujours. Même avec la comtesse. Colonel, je vous le confie. Vous permettez? Allez, vite. Madame l'ambassadrice va s'ennuyer sans vous, patron. Allez, boulot. Enlevez-moi cette corde de là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Imbécile! Danuta? Oui? Mr. Smithson m'annonce enfin son arrivée. Il faut préparer une chambre d'amis. Bien, bien. I am Mr. Smithson. Je suis avocat, lawyer à la Nouvelle-Orléans. Thanks a lot. Bonjour, Mr. Smithson. Ah, Monsieur le comte aurait été honoré de vous recevoir lui-même, mais j'ai la douloureuse mission de vous accueillir à sa place. Ah, je comprends, mon ami. J'ai été moi-même très affecté. Quelle tragédie, toute cette famille décimée. Et dans de curieuses coïncidences, il faut prévenir tous les héritiers. J'ai d'importantes propositions à leur faire. Ah! Certainement. Je vous ai fait préparer la meilleure chambre, comme Monsieur le comte l'aurait prévu. Thank you. J'ai promis à l'ambassadeur de France la discrétion dans cette affaire. Sauf votre respect, vous m'avez fait perdre beaucoup de temps, colonel. Le rapport d'autopsie prouve que le lieutenant Tarnowski a été empoisonné. La presse réclame toute la lumière sur cette affaire. Je ne paierai pas les pots cassés. Je prendrai toutes les mesures nécessaires. Je ferai préventivement arrêter tous les suspects. Je ne vais ménager personne. Même moi?
Seriez-vous en train de me défier, commissaire? Good. Thanks. Hand me, Thaddeus. Le personnel est servi à la cuisine. Oh non! Chez nous, aux États-Unis, le simple soldat et le général boivent le café à la même table. Et il s'appelle par son prénom. C'est ça la démocratie, non? Allez, café pour tout le monde! Thank you. Je vais m'en occuper. Pas pour moi, je vous remercie. Je monte la garde dehors. Le commissaire Podlavski nous a donné l'ordre de vous protéger jour et nuit. Bon, mais vous accepterez bien un cigare. Havana! Hop! Merci, monsieur Simpson. No, Jim. Hey, call me Jim. Allez, tenez. Et ça, c'est pour vos partenaires. Merci. Thaddeus? Vous me reconnaissez pas? Oh, monsieur d'Ambreuse. Chut. Là. Ça fait 1 heure qu'on cherche cette foutue lettre. Natacha nous a peut-être raconté des blagues. La lettre de ce mineur existe et je suis sûr qu'elle est ici, dans cette pièce. Toi, tu continues de t'occuper des livres. Moi, je m'occupe des meubles. Et voilà le travail. Vous m'épaterez toujours, patron. Monsieur le comte, j'ai l'honneur de m'adresser à vous au sujet de documents qui appartenaient à votre famille. Je suis le petit-fils d'une servante injustement chassée par votre aïeul. Innocente, elle se vengea en dérobant un acte de donation de terrain en Louisiane fait par la comtesse Maria Walewska en faveur de votre ancêtre. Je suis prêt à vous remettre ce document contre une juste récompense. Vinceslas, mineur à Wieliczka. Pourquoi il l'avait pas mise dans le coffre, cette lettre? Apparemment, il avait ses raisons. Ça fait plus de 30 ans que je travaille au service des Tarnowski, monsieur. Très bien. Et en dehors de vous et de votre femme, qui avait accès au bureau du comte? Le secrétaire de monsieur le comte, Piotr. Le secrétaire? Où est-ce qu'il est passé, celui-là? Parti avant la mort de monsieur le comte pour aller voir sa sœur en France. Parlez-moi un peu de lui. Oh, c'était un jeune homme très sympathique, de l'avis de tout le monde. Vraiment charmant, oui. Surtout avec les femmes, il faut bien le dire. Vous avez de ses nouvelles? Non. Et est-ce que vous receviez beaucoup de visites au château? Non, mademoiselle Aurélia. De temps en temps, le colonel Orlovski. Et les fiancés de notre jeune maître, oh, il y en avait un défilé. La comtesse Natacha, par exemple? Oui, Oui. une jolie femme. Oh, les beaux cadeaux qu'elle a su se faire offrir. Mais je vous assure que c'est vrai, Oui. ma chère, croyez. Un instant. Vous n'imaginez pas l'embarras quand je... Madame. Allô? Ah, c'est vous, commandant Maisonneuve. Mais je vais très bien, je vous remercie. Je me sens tout à fait rassurée. Oh, figurez-vous que le colonel Orlovski nous a mis comme valet un garde du corps. Je parle. Je vais vous passer Natacha. Allô? Natacha? Ah, oui, je suis toujours en Pologne et très recherché. Dites-moi, notre pacte tient toujours, bien entendu, 50-50. Je dois me rendre au village de Wieliczka. Ah, j'ai aussi rendez-vous avec la jeune Aurélia. Elle est ravissante. C'est une petite dingue de plus dévote. Vous êtes jalouse? Oh, ah, l'héliotrope. Vos lèvres. Je compte sur vous. À bientôt. Vous me paraissez bien songeuse, ma chère Natacha. Je voudrais votre opinion. Vous pensez qu'on peut faire confiance aux hommes? Jamais. Voudriez-vous me passer, je vous prie, le colonel Orlovski? Hi, it's Big. Hello. C'est vraiment une magnifique propriété, ça. Oui, oui. Hi. Bye. Il faut absolument aller au petit village de Wieliczka.
Je dois rencontrer ce Venceslas. Oui, mais comment sortir d'ici sans se faire remarquer avec tous ces flics qu'on a sur le dos? Il y en a partout. C'est toujours une solution. Mes amis, je tiens à rendre hommage à votre efficacité. Ah, vous êtes digne des meilleurs policiers des États-Unis d'Amérique. Et je vous remercie d'assurer ma protection. Oh, mais nous ne faisons que notre devoir, Mr. Smith. No, Jim! Call me Jim! All right? Allez, buvons un verre à l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne. Oh, mais nous sommes en service. Oh, les relations américano-polonaises, c'est sacré. Je suis sûr que votre boss apprécierait. À la Pologne! Et maintenant, on va boire aux États-Unis d'Amérique. Savez-vous, il y a une autre bouteille là. Youhou! Allez, à l'Amérique, à Roosevelt. Help yourself. Savez-vous, il y en a encore, voilà. All right. Buvons maintenant un toast à la santé de votre maréchal, comment vous dites? Pilsudski. Pilsudski. Na zdrowie. Allez, savez-vous, il y en a d'autres. Il y en a pour tout le monde. All right. Sit down. Sit down, all right? Relax. Ah, l'amitié. Ah, comment vous dites l'amitié en polonais? Psi. Maintenant, il faut voir Frédéric Chopin. Frédéric Chopin. Na zdrowie. Et maintenant, buvons à nos épouses. Hein? Ah, na zdrowie. Thaddeus? Thaddeus? Mr. Smith? Thaddeus. Oh, mon Dieu, monsieur Lambron. Oh, videz l'armoire. Quand ces messieurs se réveilleront, dites-leur que je suis parti acheter des cigares. Chauffeur, à Bieliczka. Faut trouver une pharmacie. Bien, patron. Quel plaisir de vous voir, ma chère. Rien ne pouvait me rendre aussi heureux que de vous faire cette visite. Je vais vous offrir une nouvelle preuve de ma sincérité. Je vais vous dire où est Maisonneuve. Oh, décidément, vous avez juré la perte de ce garçon. Les femmes sont terribles. Alors, vous êtes satisfait? Évidemment. Oui. Je suis satisfait, ma chère comtesse. Mais vous pourriez faire de moi un homme comblé. Ah, pas tout de suite, je vous en prie. Laissez-moi un peu de temps encore. Et plus l'attente est longue, mon cher, plus le plaisir est grand. Non, ne me faites pas attendre. Oh, excusez-moi. Restez, madame. Je disais juste à Natacha que la police offre une forte récompense à qui aidera à la capture de Maisonneuve. Pharmacie? Arrête-toi là. Au revoir, merci. Vous avez trouvé ce que vous vouliez, patron? Pour le chloroforme, pas de problème. Mais leur demander de préparer un antidote curare d'après une recette des Indiens de Louisiane, ça, c'était moins évident. Mais ils pensent que ça va marcher. Vous en êtes sûr?
On n'est jamais sûr de rien. Toi, tu t'occupes du vrai Smithson. Faudrait pas qu'il se pointe avant l'heure. Moi, je prends les transports en commun. Sambo, je vais m'ennuyer. À plus tard. Dobre. C'est là, Vielichka? S'il vous plaît. Chef, regardez, c'est lui. S'il vous plaît, arrêtez-moi quand on sera. C'est lui. C'est vous, Maisonneuve? Quoi? Oui, c'est moi. Je vous arrête. Mais ça tombe bien, c'est là que je descends. Allez, descendez. Vous savez que vous allez prendre du galon. Ben, félicitations. Oh, pardon. Monsieur! Vous connaissez un certain Venceslas qui travaille dans les mines de sel? Venceslas? Oui. Mais tout le monde le connaît, Venceslas. Tenez, vous le trouvez par là. Il m'a eu sa fille aujourd'hui, tiens. Regardez, c'est là-bas. Attendez, Sa femme, la Béatrice, elle est méchante comme une autruche. Elle mange des pots d'orange. Les documents et actes de propriété sont à Vielichka. Oui. Je l'ai suivi jusqu'ici. J'interviens dès qu'il les a récupérés. Après, c'est comme s'il était mort. Oui, à bientôt. Allô? Allô? Monsieur le commissaire Podlaski. Ici le poste de police de Vielichka. Nous avons repéré votre homme. J'organise des battues immédiatement. Oui, nous vous attendons. Avec plaisir. Je cherche Venceslas, le père de la mariée. C'est lui, là? Merci. Venceslas, bonjour. Faut que je vous parle. Vous venez? Qui êtes-vous? Je suis chargé de vous reprendre les documents appartenant aux héritiers du comte Tarnowski. Tarnowski. Qu'est-ce qui me prouve que ce que vous dites est vrai? Cette lettre. Je suppose que vous reconnaissez votre écriture. Rien ne me dit que cette lettre, vous ne l'avez pas volée. Et puis, permettez-moi de vous dire que je préfère traiter directement avec les héritiers. Et par là, ouvrez l'œil. Les héritiers, vous allez être exaucés. Et voici.
Colonel Orlovski. Je vous attendais. Merci, comtesse, de me l'avoir ramené. Mes hommages. Ah, c'est vous. Venceslas, le colonel Orlovski est l'exécuteur testamentaire du comte Tarnowski. Et moi, je suis d'Ambrose, l'ancien compagnon d'armes du comte. Colonel, j'ai un marché à vous proposer. Entre gentlemen. Parlez. Contre votre promesse de me donner 3 jours pour quitter le pays, je vous offre 7 lettres. Elle vous apportera des renseignements sur le secret du trésor de Maria Walewska. J'accepte. Marché conclu. Vous êtes libre même si je ne sais pas vraiment qui vous êtes. Ce monsieur possède des documents d'une grande importance qui appartenaient au Tarnowski. Je vous le laisse. Natacha, une dernière danse. Remettez-moi tout de suite ces papiers. Et si je refusais? Le comte m'avait promis une très grosse récompense. Et le chef du 2e bureau vous fait arrêter pour recel de documents. Et en guise de récompense, ce sont les pires ennuis que je vous promets. Bien, je vais les chercher. Ah, désolé partenaire, faut que j'y aille. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai exactement ce que vous avez dit. Plus tard. Monsieur le commissaire. C'est de ce côté ou de l'autre? Tout droit. Tout droit. C'est ça, tout droit. Vous m'invitez à boire à la santé des mariés? Avec plaisir, madame. Et vous, tenez, vous allez voir ça. Vous m'en direz des nouvelles de ma vodka. Mes respects, colonel. Je suppose que vous l'avez vu? Vu qui? Ah, vous voulez parler de Maisonneuve, hein? Où est-il? Si la police criminelle a des comptes à lui demander, qu'elle le fasse elle-même. La sécurité militaire ne s'intéresse pas à cette affaire. J'ai bien l'impression que vous vous fichez de moi. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre à la disposition de la justice tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin au meurtre de la famille Tarnowski, Maisonneuve, Aurélia. Je les coffrerai. Oui, et moi, en tant qu'exécuteur testamentaire, vous allez me faire coffrer aussi? La loi n'épargne personne, pas même vous. Madame, il va falloir vous expliquer aussi. Voulez-vous un biscuit? Merci. T'es encore loin? C'est ici. Eh, vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous l'ai déjà dit, les documents. Orlovski ne vous en donnera même pas, merci. Moi, en échange, je vous offre ça. Cette tabatière est précieuse. Et puis j'enverrai un cadeau à votre fille pour ses noces. Qu'est-ce que je vais dire à Orlovski? Laissez-vous gentiment chloroformer, comme le loustic. Vous direz que vous avez été attaqué. Je ne sais pas pour qui tu travailles. Je veux les documents que vous avez volés. On se retrouvera. Vous me le paierez.
Je sais qui tu es! Réveille-toi, réveille-toi. Alors Qu'est-ce qui s'est passé? Toute une bande m'a attaqué et on m'a volé ma barque. Allez, 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 debout. Réveille-toi, réveille-toi. Debout. C'est ça, la police secrète? Ça a marché? Hein? Au petit poil! Allez, hop! À propos, Smithson arrive après-demain. Après-demain? Pas de temps à perdre. Ah, voilà! Tu sais ce que c'est que le trésor de Maria Balevska? C'est un énorme terrain autour de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, ça vaut une fortune. Alors, on a le mobile des meurtres? Eh oui. Espèce de crétin, je vous avais dit de vous méfier, il me semble que c'était pourtant simple. Bah oui, mais il m'a attaqué par derrière, et puis après, je sais plus. Moi aussi, il m'a assommé. Puis il m'a volé les papiers. Avec les compliments d'Arsène Lupin. C'est bien fichu de moi. Le commissaire Podlaski nous a recommandé de ne laisser entrer personne, mon père. Oh, mon fils, je suis le confesseur de ces âmes innocentes. M'empêcher de remplir mon office serait commettre un grave péché. Entrez, mon père. Dieu vous bénisse. Ma mère, nous attendons toujours que cette jeune personne se mette à la disposition de la justice. Pour le moment, elle se préoccupe de celle de Dieu. Cher enfant, est-ce que vous voulez vous confesser? Je n'ai rien à me reprocher, mon père. C'est bien. Mais qui êtes-vous? Vous êtes Monsieur d'Ambrose? Oui, je suis venu pour vous aider et pour rendre justice à la mémoire de mon ami le comte. Je ne sais plus que faire. La police accuse tout le monde de choses si horribles. Ne restons pas là. Les policiers m'attendent dehors. La mère supérieure m'a dit que c'était à moi de décider. Il faut gagner du temps. Je connais le meurtrier et sans doute l'auteur du faux testament. J'ai sur moi un titre de propriété que j'ai retrouvé et que Mr. Smithson, un avocat de la Nouvelle-Orléans, vient chercher. Il était en communication avec votre parrain et lui en avait proposé 500 000 $. Il arrive demain au château. Vous savez qui est le meurtrier? Je crois, mais d'abord, il nous faut sortir d'ici et sans nous faire prendre. Ah, ma sœur, la consigne est de ne laisser personne entrer ou sortir de ce couvent. Vous n'allez tout de même pas priver les malades des soins qu'ils réclament. Ce serait un grand péché. Oh, eh bien alors, allez, je vous en prie. Et surtout, revenez très vite. Oh, suivons-les. Allez, venez vite. Vite, vite, vite. Allez, dépêchons. Prenons par les bois.
Ça a l'air vide. On pourrait se cacher là. Venez. La consigne est de ne laisser rentrer ni sortir personne, ma sœur. J'ai faim. Pas de problème. Alors aujourd'hui, le chef propose... jambon, lard fumé, saucisse et le tout arrosé de... vodka. Mon Dieu. C'est à vous, ça? J'étais menacée. C'est le colonel Orlovski qui m'avait conseillé d'être armée en permanence. Il est mort? Oui. J'ai tué le secrétaire de mon parrain. C'était son assassin et celui de son fils. Le comte l'aimait tellement, pourquoi Piotr a fait ça? Il ne pourra plus nous le dire. Venez. Il a failli nous tuer. Oh, j'ai eu si peur pour nous. Pour nous? Pour moi aussi? Oui. Vraiment? Vous vous intéressez à moi? Depuis toute petite, je vous voyais en photo, monsieur d'Ambreuse. Et maintenant, vous êtes là. C'est ça que tu cherches? Pauvre petite fille cupine. Tu es devenue un monstre. Et tu as entraîné Piotr avec toi dans le meurtre? Oui, nous étions amants. Il m'avait révélé que je ne figurais sur le testament que pour une toute petite pension. Mais c'était trop injuste. Alors j'ai décidé d'agir. Et alors tu as fabriqué un faux testament. Tout à ton avantage. Et pour l'authentifier, tu as désigné Orlovski comme exécuteur testamentaire. Oui. Et moi? Tu m'as oublié dans le testament? C'est ce qui t'a perdu. Dommage. Oh, mademoiselle. Je suis bien content de vous voir, mademoiselle. Nous étions si inquiets pour vous en entendant tout ce qu'on dit. J'étais avec ce pauvre Maisonneuve. Ah oui? En voulant me protéger, il a été tué par l'assassin de mon tuteur. Oh, quel malheur. C'est cet horrible Piotr qui nous a tous trahis. C'est affreux, tous ces morts. C'est... La police est là. Ils ont fait peur à mon chat. Elle vous recherche, mais il s'agit certainement d'une erreur. Bien sûr, maintenant qu'on sait qui est le coupable.
Oui, oui, évidemment. Monsieur Schmidson vient d'arriver. Il faut que je le voie tout de suite, seul à seul. Si vous voulez bien m'aider, mon brave Thaddeus. Avec plaisir. Vous n'avez qu'à passer par derrière, mademoiselle, et moi je m'occupe des policiers. Merci, Thaddeus. Mr. Smithson? Yes? Je suis la pupille du comte et son héritière. Oh, mes condoléances, mademoiselle. J'ai été très affecté par ces événements tragiques. Mais, comme on dit chez nous, soyons practical. Vous avez les actes de propriété que le comte m'avait promis. Les voilà. Good, good. Vous avez l'argent? 500 000 $ cash. Vous me signez cet acte de renonciation aux terres de la Nouvelle-Orléans et les dollars sont à vous. Please. Bien entendu, avec la formule en usage, je sous-signé Aurélia, etc., etc. Merci, Aurélia. Il ne me reste plus qu'à confronter cette écriture avec celle du testament falsifié que le notaire nous a lu. D'Ambreuse. Rendez-moi ce papier. Les rêves de petite fille deviennent des cauchemars, mais on ne tue pas un mort une seconde fois. J'avais un antidote au curare. Commissaire! Commissaire! Je vous en prie, entrez. Mademoiselle? Commissaire, je n'ai fait qu'accomplir mon devoir envers la mémoire de mon ami Tarnowski. Et voici les documents qui appartenaient à sa famille. Ils ont une grande valeur. Un instant, je dois vous arrêter également pour usurpation d'identité. Au nom de la loi, ouvrez! John! Oh, John! John Smith. Smithson! Oui, c'est moi, mademoiselle, mais je ne vous connais pas. Mais comment as-tu pu m'oublier? Prends-moi dans tes bras, serre-moi fort. Mademoiselle! Oh, je t'en prie. John, embrasse-moi. Mais je me suis trompée. Pardon, mais j'ai dû commettre une erreur. Pardon, ça n'est pas vous. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Berlin, Bruxelles, Paris. Attention départ. Shit! I'm alive! Papa, moi j'ai la clé de la mallette. Et moi, j'ai les dollars. 50-50. À ta matière. Oh. Champagne? Champagne!